et de ça. Ces trois objets, ils ont un point commun. L'Europe, matière de résistance et de sécurité. Allez, salut les amis, c'est Ami Négociateur. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui au menu, on va parler du hold-up de l'Union Européenne sur nos comptes bancaires. Je vais vous parler là du rapport Noyer et des lignes très inquiétantes qui concernent notre épargne, nos comptes bancaires et nos contrats d'assurance vie. Gabriel Attal se serait-il reconverti en marchand de tapis de l'Union Européenne? Et pour finir, l'Ukraine et la Moldavie qui seraient prêts à intégrer l'Union Européenne. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, je vous rappelle les deux moyens principaux. Le premier moyen, c'est le lien sur la participation PayPal afin de soutenir la chaîne. Je vous mettrai le lien en bas de la description. Et le deuxième lien, c'est de cliquer sur le bouton rejoindre. Je vous souhaite une bonne vidéo. Je veux te parler de ça et de ça. Ces trois objets, ils ont un point commun. L'Europe. L'Europe du concret. Grâce à ce petit logo, marquage CE. Et de ça. Allez, on a assez rigolé pour aujourd'hui. On va parler de choses concrètes. Alors, deux sources sûres venant de l'Union Européenne et du lien notamment que je vous mettrai en bas de la vidéo dans la description. On affirme on indique clairement que selon les personnes proches des négociations, la Commission européenne a confirmé aux ambassadeurs de l'UE que l'Ukraine, mais également la Moldavie, vous savez c'est le tout petit pays qui est juste en dessous de l'Ukraine, avaient accompli les étapes requises pour entamer les négociations formelles d'adhésion à l'Union européenne. Donc ça c'est vraiment un élément important, c'est une chose très très importante qui va bouleverser ta vie, ma vie et nos vies à toutes et à tous pour les 25 ans à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après déjà l'élargissement de l'Union européenne, qu'on nous avait forcé à accepter, rappelez-vous, on avait voté non à l'élargissement de l'Union européenne et Nicolas Sarkozy était passé plus haut que le peuple pour faire adopter le oui. On avait voté non au référendum et puis Sarkozy avait été passé par la porte arrière et avait fait le traité de Lisbonne, avait fait voter uniquement les députés et les sénateurs et ça avait fini en oui. Donc après l'élargissement de l'Union européenne à la Roumanie notamment, que les Européens avaient refusé, en tout cas au niveau du référendum, eh bien l'Union européenne serait prête à accueillir et à accorder dans l'Union européenne l'Ukraine, donc avec la catastrophe géopolitique qu'on connaît déjà versus la Russie. Premier élément. Deuxième élément, la Moldavie. La Moldavie, c'est un pays un petit peu qui oscille entre la Roumanie et l'Ukraine, avec un taux de pauvreté extrême. Le taux de pauvreté de la Moldavie aujourd'hui, il est inférieur au taux de pauvreté de la Roumanie avant qu'elle entre dans l'Union européenne. Donc je ne te laisse même pas imaginer ce qu'on va voir défiler dans nos rues si jamais c'est la Moldavie et l'Ukraine entrent dans l'Union européenne. Là, ça ne va pas être des familles entières de mendiants qu'on va avoir, mais j'ai quand même bien peur que ce soit des trains entiers de mendiants qu'on va voir défiler bientôt dans nos rues et dans tes rues à toi qui me regardes. Donc apparemment les choses sont quand même bien avancées, personne ne nous a tenu au courant bien évidemment. Il ne faut pas compter sur LCI, BFM, France Info pour relayer ces informations. Ils ont fait ça bien en cachette, tu sais, comme d'habitude, ils ont fait ça en cachette. Ils ont fait ça bien en cachette, ces petits coquinous. Et maintenant, on est mis devant le fait accompli, encore une fois. Et tu sais très bien que de toute façon, si jamais il y a un référendum et que le peuple vote non, de toute façon, ils s'en foutent un peu. Ils vont nous faire comme Sarkozy en 2007. Ils vont nous forcer à l'accepter en faisant voter uniquement les députés et les sénateurs. Donc elle est belle la République. Je te rappelle au passage qu'aujourd'hui, c'est le jour d'aller voter. Moi, je m'en tape le coquillard parce que d'aller voter pour certains, en tout cas pour des guignols, et que ça fait rien changer, ça fait rien avancer. Tu votes pour un truc et 10 jours plus tard, eux, ils font le contraire avec un espèce de texte de loi ou 49.3, une astuce, un tour de passe-passe de derrière les chapeaux. Donc ça sert plus à rien d'aller voter. Ça, c'est un premier aparté également. Et puis voilà, l'Union européenne va s'élargir avec l'Ukraine, la Moldavie. Je crois que ça, c'est la fin des haricots. Les jeunes, je le dis et je le redis, ceux qui peuvent, barrez-vous en urgence. Moi, mon bébé, je vais lui payer des études et dès qu'il a 18 ans, je vais l'encourager à partir de cette Union européenne diabolique
à partir de cette Union européenne diabolique et aller faire sa vie où on voudra, mais pas en Union européenne. Le plat de résistance, les amis, le rapport Noyer. Donc vous n'êtes pas sans savoir que depuis avril 2024, il y a un rapport qui a été commandé par le gouvernement et par l'Union européenne qui s'intitule le rapport Noyer tout simplement. Et le rapport Noyer, qu'est-ce qu'il dit? Alors moi je l'ai parcouru, ça fait, je vous cache pas, ça fait une semaine que je suis dessus. Hein. Je l'ai parcouru en long, en large et en travers. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Le rapport Noyer vise à réformer, tout simplement, hein, on va le dire carrément, à réformer de A à Z le système financier et bancaire européen. On part d'un constat qui est plutôt effectivement un constat factuel, hein, c'est que l'épargne des Français est investie en grande majorité en assurance vie et en livret, parce que c'est ce qu'on appelle de l'épargne à peu près garantie, et notamment de l'épargne de précaution pour les livrets. Et ce que l'Union européenne souhaite, c'est réinvestir, c'est dévier, c'est dériver ces milliards d'euros d'épargne vers des contrats risqués, avec des effets de levier qui peuvent être à la hausse ou à la baisse, et des contrats donc sans aucune garantie. Ça, c'est déjà un premier enseignement qu'on peut en tirer. Une relance ambitieuse de la titrisation est indispensable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire titrisation? Ça veut dire transformer l'épargne des Français, transformer les encours, que ce soit les livrets, que ce soit les assurances-vie, les transformer et les transformer en milliers de titres qui vont être vendus à la découpe à des hedge funds, à des sociétés d'investissement ou à des investisseurs privés. Rappelez-vous, c'est un petit peu le même phénomène qu'ils avaient fait aux États-Unis quand ils avaient titrisé également les crédits immobiliers des pauvres et qui avait donné la crise des subprimes, qui avait fait qui avait failli faire sombrer l'économie mondiale pour 50 ans. Donc là, ils veulent faire la même chose en titrisant l'épargne des Français et des Européens et en les vendant à la découpe aux mieux offrants. Ça veut dire que demain, eh bien, il risque d'y avoir une chose qui est grave, c'est la confiscation, tout simplement, des bilans des banques françaises notamment, mais aussi européennes, mais également des bilans des sociétés d'assurance-vie, des bilans de ces fameux encours pour aller les mettre sur des fonds privés, les titriser, c'est ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, les Français, s'ils veulent récupérer leur argent rapidement, pour une raison ou pour une autre, ils ne pourront pas le faire, parce que les fonds financiers, l'épargne des Français, sera plus dans le bilan des banques et dans le bilan des sociétés d'assurance vie, mais sera titrisé et vendu à la découpe. Deuxième élément, les marchés financiers vont être dérégulés et notamment, alors on parle, je vais essayer de vous retrouver la ligne, on parle de faire sauter les verrous qui nous ont protégés jusque-là en Europe par rapport aux États-Unis justement qui ont failli faire la banqueroute là en 2008. On parle de faire sauter les règles bâloises et notamment les règles de solvabilité 1, solvabilité 2, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Donc si jamais les Français veulent retirer tout d'un coup, eh bien ils auront les capitaux pour leur rendre leur argent. Donc l'Union européenne est en train de faire une loi, d'essayer de faire une loi pour faire sauter ces garde-fous. Voilà, c'est marqué ici, alors c'est la page 9 en l'occurrence. Il est impératif de corriger rapidement le cadre réglementaire et prudentiel de la titrisation. Je vais vous lire un extrait que j'avais vu, j'espère que je vais vous le retrouver. On parle également de supervision fragmentée et d'une supervision qui va venir d'en haut, de Bruxelles. On parle également de déverrouiller le plafond des frais de gestion. Vous savez que les sociétés d'assurance et les banques perçoivent sur les contrats d'assurance vie que les Français mettent en place. Donc là, ils vont pouvoir faire des frais beaucoup plus importants. Donc c'est Bruno Le Maire hein, qui a fait cette demande. Voilà, donc c'est ce dont je voulais vous parler. En page 19, hein, c'est clairement indiqué. Une contrainte de capital limitera nécessairement la capacité des banques à augmenter leur volume de prêts. Et donc ce qu'ils veulent faire, c'est faire sauter les verrous, notamment BAL 1, BAL 2, BAL 3, le marché de la titrisation, une supervision intégrée des marchés financiers européens. Je voulais quand même vous trouver la page où c'est marqué. Avec un bébé dans les bras, c'est pas facile, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, il compare l'assurance vie française, allemande, pardon, et espagnole, ce qui n'a rien à voir.
Alors voilà, c'est en page 38, tu iras voir, je te mettrai le lien en bas de la vidéo, qui disent qu'il faut déverrouiller les fameux 1% de frais de gestion sur les contrats d'épargne retraite en assurance vie. Alors voilà, tu vois, c'est en page, autant pour moi, c'est en page 45 qui parle de PEP, plafonnement restrictif des frais limité à 1% du capital accumulé, c'est ici, d'accord? Et ce qu'ils disent, c'est que pour relancer un petit peu le capitalisme au niveau européen, il faut enlever les frais limités à 1%, donc ça c'est ce qui nous protège nous, hein, contribuables, et citoyens et consommateurs. Ils vont enlever cette barrière, comme ça les compagnies d'assurance, les banques, les hedge funds pourront nous prendre 5%, 10%, 15% de frais, ils pourront nous piller, hein, nous voler, et les lois ne nous protégeront plus. C'est ce qu'ils veulent faire en fait, comme aux États-Unis. Hein, la jungle, la loi de la jungle, ils veulent faire. Donc ils veulent tout flécher les investissements en Europe, d'accord, au lieu de les laisser en France. Je voulais qu'on parle des règles prudentielles, mais j'arrive pas à retrouver la page. Il faut dire que le rapport, il est fait de telle façon à ce que personne puisse s'y retrouver, en tout cas que le contribuable moyen, pourtant j'ai quelques connaissances, eh bien ne puisse pas s'y retrouver. Hein. C'est fait exprès, tu sais, c'est fait exprès pour qu'on s'y perde en fait. Hein. Voilà. La première priorité, donc page 53, consiste à corriger rapidement le cadre réglementaire et prudentiel. Tu vois, j'invente rien, c'est marqué là, hein, page 53. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire tout simplement que l'Union européenne s'apprête à faire sauter les garde-fous, ce qui protège jusqu'à maintenant les consommateurs européens de la grande arnaque financière qu'ont subi les Américains par exemple, ou les Libanais, hein, pour prendre un autre exemple. Ils veulent faire sauter ça tout simplement et nous livrer en pâture aux hedge funds, aux banques et aux financiers européens pour qu'ils fassent de nous leurs 4 heures.